Bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube qui démarre Approche Global Autisme. Aujourd'hui, j'accueille Laurent Savard que je connais via les réseaux sociaux, mais pas encore de visu, mais je pense qu'un jour on se rencontrera. Laurent, bon, bah, qui est très connu dans le milieu de Facebook et autres, parce que dès qu'il poste un plat, il y a 400 likes, donc je pense que je vais le prendre à ma com. Donc Laurent, qui a un spectacle en cours qui s'appelle Le Bal des Pompiers, pour ceux qui ne Oh connaîtraient là, pas. oui, Voilà. oui. Et puis un livre que j'achèterai quand tu me le dédicaceras de visu, Gabin sans limite. Et Laurent a accepté gentiment de nous donner un petit peu de son temps précieux. Et on a convenu avec lui de développer l'autisme dans la société, tel que on le rencontre dans un média, dans des discussions, ce que Laurent pense avec son éclairage à lui, qui lui est propre, qu'on respectera, et ce qu'il peut nous en dire de ses ressentis. Voilà, Laurent, bah, je te souhaite bonne parole. Eh C'est ben, parti. merci Corinne pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc là, je suis dans ma voiture en fait parce que dans une petite demi-heure, je vais retrouver mon cher Gabin, mon Gabin qui est autiste pour ceux qui le connaissent pas ou qui me connaissent pas. Et et donc, ouais, l'autisme dans la société, alors là, c'est vraiment un sujet tellement vaste et c'est très glissant comme sujet, hein, parce que tout le monde le sait, l'autisme, le milieu de l'autisme, comment dire, est souvent en effervescence. Il peut y avoir aussi quelques frictions, et c'est peu dire. Euh, alors, l'autisme dans la société, moi, je dirais qu'il y a un gros décalage entre l'autisme qu'on peut entendre dans les médias. Alors, même si je fais aussi quelques petites apparitions médiatiques de temps en temps, mais globalement, voilà, dans le paysage médiatique. Et puis, l'autisme, j'allais dire, dans la vraie vie, dans le quotidien. Moi, quand je me balade avec mon spectacle, le bal des pompiers, donc qui parle de Gabin, qui s'appelle le bal des pompiers, parce que Gabin est né un 13 juillet et que c'est un feu d'artifice permanent. Ça fait maintenant d'ailleurs 10 ans. Quoi, on devait fêter les 10 ans pendant le confinement, mais comme on était confiné, bah, on n'a pas fêté les 10 ans. Et du coup, on commence la tournée a repris il y a quelques jours à Mont-de-Marsan, à Outreau aussi dans le Pas-de-Calais, etc. Et donc, en fait, quand je tourne avec ce spectacle, même si je tourne pour des organisateurs très différents, ça peut être des assos, mais ça peut être des théâtres, des centres culturels, des festivals d'humour, enfin c'est très large. Quand je croise des parents d'enfants autistes ou des personnes elles-mêmes autistes, on n'est pas forcément dans le maxi glamour. On n'est pas dans l'autisme, le, l'autisme qui présenterait que des points forts et que finalement les faiblesses sont aussi des forces. On est aussi parfois, et ça c'est des gens que même je vois pas, des parents qui ont vraiment la tête sous l'eau, pour qui ça peut être très 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 compliqué. Et, et tous les jours, je reçois des messages sur Messenger, entre autres, de parents qui vivent des situations vraiment pas cool, ou des personnes elles-mêmes autistes qui sont vraiment en difficulté. Euh, donc ça, c'est la réalité. Ou même, par exemple, quand moi je me balade avec Gabin, ben, je dirais que Gabin, on dit souvent que l'autisme est un handicap invisible. Moi, je dis invisible de loin, mais loin d'être invisible. Hein, Ah parce oui. que une personne autiste, même une personne autiste Asperger, il n'y a pas d'autisme sans trouble. Hein. D'ailleurs, on parle de troubles du spectre autistique. Euh, donc, en fait, quand une personne n'a pas de trouble, pour moi, il n'y a pas d'autisme. Et donc, quel que soit son autisme, il y a des troubles. Et donc, on voit, c'est pas invisible l'autisme. Ça, pour moi, c'est pas la fumisterie, mais c'est un peu. Évidemment, moi, quand par exemple, on voit Gabin défiler à toute vitesse sur ses rollers, on n'a pas le temps de voir qu'il est autiste. Hein. D'ailleurs, je me souviens une fois, il a roulé sur le pied d'un mec, et c'est très rare que Gabin roule sur le pied de qui que ce soit, parce qu'il est vraiment très bon à roller. Et Gabin, à l'époque, il avait tout le temps un iPhone à la main tout en faisant du roller. Il roule sur le pied d'un mec qui était un peu, bon, on peut appeler ça un peu un connard, vu la réaction qu'il a eue. Je lui ai dit, bah, désolé, il est autiste. Il m'a dit, ah ouais, autiste avec un iPhone et en roller. Et oh, mon œil.
Et c'est-à-dire que, en fait, si Gabin s'était arrêté, il aurait vu tout de suite que Gabin était autiste déjà. Parce que bon, Gabin a un autisme dit sévère, même si j'aime pas trop le mot, mais il est non-verbal. Euh, il comprend pas forcément tout ce qu'on lui dit. Il peut avoir des gros troubles du comportement. Donc tout de suite, on voit qu'il est autiste. Mais quand il passe très vite, donc c'est pour ça que je dis, l'autisme, c'est invisible de loin, mais loin d'être invisible, et pas que pour Gabin. Hein. On est bien d'accord. Moi, je généralise pas le propre cas de Gabin. Je sais que l'autisme, c'est tout un spectre, hein, le fameux spectre de l'autisme. Ce mot qui me fait marrer d'ailleurs, spectre, comme James Bond. Ouais. euh, alors, ça, c'est l'autisme du quotidien. Dès lors que quelqu'un, d'ailleurs, par exemple, sans être parent, hein, un voisin le voisin d'une famille avec des enfants autistes, il sait très bien que les enfants sont autistes à côté, et il sait très bien aussi quelles difficultés ça peut amener pour la famille ou pour les personnes elles-mêmes. Dans les médias, j'avoue, parfois, je me dis, mais on ne vit pas la même chose. Je ne sais pas toujours ce qu'on nous vend. Alors, une fois encore, moi, j'y vais de temps en temps. Mais j'essaye justement de dépasser le propre cas de Gabin et simplement de parler de ce qu'on peut vivre en tant que famille d'enfants autistes. Mais parfois, quand, par exemple, des personnes autistes parlent de l'autisme, je me dis, mais de quoi ils parlent? On parle d'une intelligence, de ceci, de cela. Évidemment que les enfants ou les personnes autistes sont intelligentes, mais il y en a aussi qui sont moins intelligentes que d'autres. Parce que ça dépend où on place l'intelligence. Si on la place dans le QI, ben non, les personnes autistes n'ont pas forcément un QI plus élevé que les autres. Là encore, ça dépend des formes d'autisme. Mais pour certains, en fait, l'autisme serait une élite. Hein, c'est-à-dire, on est souvent dans un autisme très good docteur, un autisme zéro défaut, un autisme où tout va bien. Alors, c'est ce que j'appelle l'autisme Amélie Poulain. Bon, moi, Gabin a grandi sur la butte Montmartre. Hein, l'Amélie Poulain, désolé, on l'a jamais croisé. Donc, parfois, je me dis, bon, si finalement, l'autisme, le fait d'être une personne autiste, ça ne pose aucun problème. Ok, très bien, mais alors là, très clairement, on n'est pas dans la sphère du handicap. Alors, je sais que certaines personnes autistes, d'ailleurs, ne veulent pas que l'autisme soit placé dans le champ du handicap. C'est pas la majorité, hein, loin de là. Mais dans ce cas-là, ok, mais il faudra m'expliquer pourquoi, justement, lorsqu'on a un enfant autiste, et ça, toutes les familles le savent très bien, on monte un dossier auprès de la MDPH, la Maison des personnes handicapées. L'autisme, voilà, l'autisme, c'est dans le champ du handicap. Donc, dans la société, on est dans le champ du handicap, dans cette grande famille du handicap, et Dieu sait si elle est balèze, il y a 12 à 13 millions de personnes handicapées en France. Alors, ok, le mot n'est pas terrible, mais en même temps, l'idée du handicap, c'est que ceux qui parfois peuvent faire moins dans certains domaines, eh ben, on fait plus pour elles. C'est ça l'idée du handicap. Donc, ça ne doit pas être simplement considéré comme un vilain mot. Ça veut dire que justement, on doit faire plus pour ceux qui ont plus de difficultés. Mais une fois encore, pas dans tous les domaines. Parce que les difficultés rencontrées par quelqu'un qui est par exemple autiste Asperger, et là encore, il y a plein de formes d'autisme chez nos amis ASPI, ces difficultés-là, dans tous les cas, ne vont pas être les mêmes que pour une personne autiste non-verbale avec une déficience intellectuelle. Alors, c'est pareil, hein, j'aime pas le mot, mais il est réel, il se définit par une réalité, pas simplement parce qu'on ne peut pas forcément évaluer l'intelligence de quelqu'un qui est non-verbal. Alors ça ok, on est d'accord là-dessus, mais la déficience intellectuelle, elle se voit aussi. Hein, et tous les parents qui ont des enfants qui sont devenus grands avec une véritable déficience intellectuelle, ils comprennent aussi très bien ce que je veux dire. Et puis aussi, tous les présidents d'assaut qui s'occupent de toutes les familles, quel que soit l'autisme de leur enfant, elles savent très bien aussi les différences que peuvent vivre des familles. Et puis, je pense aussi à toutes les familles, il y en a beaucoup, qui ont plusieurs enfants autistes, mais qui n'ont pas le même autisme. Hein, j'en connais pléthore qui ont, par exemple, je pense à mon pote Tristan Yvon, qui est autiste Asperger, qui est un super jardinier, qui est un mec super cool, et qui a un frère et une sœur qui sont jumeaux, qui n'ont pas le même degré d'autisme que lui. Et puis, Tristan, par exemple, connaît Gabin, mais il sait encore que là, on est encore dans un autre autisme. Donc, en fait, l'autisme dans la société,
c'est surtout accepter la différence, quel que soit le degré de différence. Par contre, dans la vitrine médiatique, alors même si la sortie du film hors norme, qui peut-être n'est pas parfait pour certains par rapport à l'image que ça renvoie de l'autisme, mais il a un grand mérite, ce film. D'abord, c'est un excellent film, mais très bien joué, mais surtout, il nous permet de voir des personnes avec un autisme sévère, très sévère, et que ça, souvent, dans les médias, on ne les voit pas, comme s'ils n'existaient pas. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de connaître vraiment les chiffres pour savoir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et puis, moi, j'en ai un à la maison, hein, un certain gamin. Mais c'est pas pour ça que, justement, la vie, elle est triste. C'est pas parce que la vie est difficile que la vie est triste, et c'est pas pour ça qu'on se laisse abattre et qu'on ne fait rien, hein. Mais bon, ça, on va peut-être en parler dans une autre interview. Bah, merci beaucoup de ton éclairage. De toute Bah, de façon, rien. vu que tu as évoqué le film hors norme, moi, ce qui Ouais. m'interroge, c'est que déjà, tout le monde a toujours son idée préconçue sur tout, à sa vérité. On a tous le droit d'aimer un restaurant, ton voisin va le détester. Toi, tu vas aimer ce livre, moi, je ne vais pas l'aimer. Hors norme, c'est un film sur l'autiste. Les autistes comme ça. Et puis un Oui, jour, il y aura un film avec d'autres autistes, avec une autre histoire. Moi, ce que je ouais, trouve dommage, c'est que quand il y a quelque chose sur un sujet, on le critique. Mais s'il n'y avait pas eu de film du tout, on aurait critiqué aussi. Donc, oui. Alors, tout est bon déjà, à on est, critiquer. ouais, mais on est français, hein. En France, on adore. Même moi, hein, je suis un peu comme ça aussi, hein. Je suis vachement français à ce niveau-là. C'est que, ouais, on peut pas s'empêcher de critiquer. C'est plus fort que nous. On essaye de pas, mais on le fait. Oui, moi, je crois que ben, il faut regarder Rainman, il faut regarder hors norme, et comme ça, on se fait un Ouais. petit patchwork de films. Et tout ça, bah, ça décrit un peu l'autisme, ça décrit de toute façon, quand on sait que d'un point de vue génétique, il y a plus de 300 gènes impliqués dans l'autisme, bon, pas en même temps, hein, mais ça montre bien la diversité Ouais, de ce qu'est l'autisme. Donc, bien sûr. quelqu'un qui voudrait résumer l'autisme, ou alors qui dirait, qui se permettrait de généraliser son propre cas pour dire nous, les autistes, en disant moi, je parle pour tout le monde, pareil pour un parent, hein, qui dirait moi, je parle pour tous les autres parents. Non, non, moi, je ne parle que pour Gabin, hein, que ce soit bien clair. Et ça, je l'ai toujours dit depuis le début. Donc, ne généralisons pas l'autisme, ne généralisons pas notre propre cas, et acceptons l'idée que pour certains, c'est plus dur ou c'est un peu plus facile, même si c'est, on est bien d'accord, super facile pour personne. Voilà. C'est ça. C'est ça, parce que c'est bien de vouloir revendiquer qu'on a une place dans le milieu du travail, que si des personnes ont cette chance d'avoir cette vie Oui, mais sociale, c'est important. c'est bien de le mettre en valeur, mais n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres, comme tu dis, formes d'autisme et que les handicaps sont tellement différents d'une personne à l'autre. D'ailleurs, on dit souvent qu'il n'y a pas des autismes, c'est chaque personne autiste raconterait son vécu de manière différente parce qu'il y en a, ils vont avoir des troubles sensoriels que d'autres n'ont pas. Il y en a, ils vont avoir une dépression adulte que d'autres n'auront Ouais. pas. On peut aller loin. Il y en C'est a qui sont scolarisés, il y en a qui sont internés. Je veux dire, c'est tellement vaste. Peut-être que c'est une réflexion personnelle, mais peut-être que du coup, est-ce que le nom autisme à toutes ces personnes, du coup, est-ce que c'est, comment dire, adapté? Parce que nous, on connaît si on est parents, si on a des proches, mais je pense aux gens qui connaissent pas du tout le sujet. Par exemple, ils rencontreraient une personne autiste à leur travail. Ils se diraient, ah bon, bah, une personne autiste, ça va à l'école et c'est pas interné. Je veux dire, moi, des fois, j'ai des mamans qui me relatent des choses hallucinantes. Genre, oh, mais elle est belle. Ou, ah bon, elle oui. parle. Ou, Alors ça tu vois. c'est quelque chose généralement dans la sphère du handicap en général, c'est-à-dire que les gens puissent, quoi, de toute façon c'est très con, mais les gens s'étonnent que nos enfants soient beaux. Alors, c'est pas parce que on est handicapé qu'on n'est pas beau. Et puis même si physiquement, imaginons,
on n'est pas beau. Qu'est-ce qu'on a… Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est que, par exemple, pour revenir au milieu de l'autisme, c'est qu'il y a ce côté, pour l'autisme, il faut renvoyer aussi une vitrine parfois un peu sexy. Donc, on ne va pas montrer les plus handicapés, les moins beaux, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ont des gros troubles, etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté parfois qui est un peu, qui pue un peu. C'est la société qui est Voilà. comme ça. C'est la Oui, c'est la société qui est société, comme mais ça. et ça se retrouve aussi. Alors moi, attention, je critique surtout pas les assos parce que toutes les assos, quelles qu'elles soient, font un travail extraordinaire et heureusement qu'elles sont là. Mais c'est vrai que parfois, certains, comme les gens sont de plus en plus consommateurs, ne se rendent pas compte, et j'ai plein de retours de présidentes d'assos qui constatent que les gens sont de plus en plus consommateurs et du coup ne, ne voient que par rapport à leur propre prisme. Si on est vraiment dans une logique associative, c'est ce qu'essayent de faire dans tous les membres actifs d'Asso, il faut être à l'écoute de tous les cas, de toutes les familles, et là, ils verront ce qu'est la pluralité de l'autisme. Donc, l'autisme, c'est un spectre très, très large, et respectons chacun, euh, que ce soit au bout du spectre, aux deux bouts du spectre ou au milieu du spectre, enfin, partout. Et puis, ne pensons pas aussi qu'aux enfants ou aux personnes autistes, pensons, moi, j'ai toujours ça en tête, à l'ensemble des personnes handicapées qui, dans ce pays, ne sont pas assez accompagnées au mieux, à qui on donne pas assez de pépettes, on forme pas assez les, les éducateurs, les personnes qui sont là pour faire progresser chacun au mieux. Voilà. Et là, en ce moment, vu l'actualité, je trouve de cette rentrée pour moi, qui me semble dramatique, parce que j'ai des retours, voilà, sur des parents qui ont mis des mois à ce que leur enfant accède enfin à l'école. Une fois arrivé à l'école, tu crois que ça y est, tu as terminé ta route, et en fait, il y a une autre galère qui arrive. C'est oh, mais elle me regarde pas dans les yeux, vous savez, elle fait des petites cris en classe. Enfin, j'entends des trucs hallucinants. Oui, Elle va alors, pas pouvoir aller à la piscine parce que, alors que moi, ma fille, elle a été à la piscine avec son AVS. Donc en fait, j'ai l'impression que à chaque région, à chaque école, à chaque vécu, il y aura encore un retour différent. Et et, oui, le alors, monde du en fait, travail, on en parle. En ce moment, j'entends Madame Cluzel parler du monde du travail. Moi, c'est bien qu'elle parle du monde du travail et du handicap. Mais il faudrait déjà qu'ils puissent aller à l'école, certains, pour avoir un travail plus oui, tard. alors, On n'y est le pas, truc, quoi. non, le truc totalement dingue, c'est vrai que moi, donc ça fait quelques années que je tourne mon spectacle et s'il tourne toujours, alors même si je l'ai fait évoluer, parce que Gabin a grandi, hein, quand j'ai commencé à jouer, il avait 8 ans à peine, maintenant bah, il vient d'avoir 18 ans. Donc autant vous dire que déjà avant, sur la toute première mouture du spectacle, j'avais déjà beaucoup de choses à dire, mais alors là, en 18 ans, vous imaginez. Euh, et finalement, d'année en année, je constate que ben, ces problèmes d'AVS, alors maintenant AESH, qui ne sont pas nommés, ces problèmes d'enfants à qui on propose comment dire, un timing d'école de plus en plus réduit, plus ils grandissent, de tous ceux qui peuvent avoir des problèmes d'accès en effet à la piscine, le regard de la société, le côté… Alors peut-être que moi, j'ai rien contre Madame Cluzel. Je pense que elle essaye de faire bouger les choses. Mais moi, ce que j'aimerais, Sophie, si tu me regardes, allez, on va se dire tu, Sophie, si tu me regardes, surtout, l'emploi, en effet, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que la forêt, en effet, les gros problèmes, c'est, bah, par exemple, tous les grands ados qui deviennent des adultes, hein, passé 21 ans, pour qui on n'a pas de solution, beaucoup se retrouvent dans des familles, et puis surtout, ben voilà, ceux qui ont un autisme un peu plus sévère, finalement, le monde dans l'emploi, on sait que pour eux, ça sera très, très compliqué. À part Andros, je ne connais pas vraiment de grosse expérience d'emploi des personnes autistes sévères. Et encore, même si c'est super Andros, ce n'est pas les plus sévères qui peuvent y travailler. Euh, donc là, la réalité, c'est que qu'on fasse des choses pour l'emploi pour des personnes autistes Asperger, ça me paraît être une évidence, ou pas simplement autistes Asperger, des gens qui ont tout à fait les capacités pour travailler en entreprise, mais pour les autres,
ben, on demande des accompagnements, des putains d'accompagnements. Et ça, mais moi j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Hein, il faut que Sophie aille taper à la porte d'Emmanuel. Alors c'est vrai qu'en ce moment avec le Covid, etc., c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que C'est c'est pas le jamais le bon moment. Hein, je moment. sais pas. Vous voyez, c'est jamais le bon moment. Mais il faut Faut aller au décupler les charbon. budgets. Voilà, il faut aller au charbon. Voilà. Ouais, Et puis, parce ben, que les enfants, on parle beaucoup des enfants, mais les enfants deviennent des adultes. et Et oui. les adultes, comme tu dis, qui n'ont pas la chance d'avoir fait quelques études ou de tenter de rentrer dans le milieu du travail, ils restent dans leur famille en attendant. Mais ce qui m'interroge et ce qui m'inquiète, c'est que les parents, ils sont pas éternels. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ça Alors qui moi, m'inquiète. je l'ai dit, moi je l'ai écrit dans mon bouquin, j'ai prévu d'être éternel. Et puis, mais je crois que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Gabin faisant beaucoup de sport, il me maintient en forme. Voilà, Tant parce mieux. que je suis obligé voilà, de le suivre. Ouais. Ben Il voilà, stimule, vous vous auto-stimulez, c'est parfait. voilà, c'est ça. Oui, oui, Ouais. c'est une leçon de vie, c'est un concentré de vie, Gabin, comme beaucoup d'enfants autistes ou de personnes autistes. C'est la vie en condensé, la vie puissance 10. Moi, ça va. J'aime bien, j'adore l'action, j'adore bouger. Donc, avec Gabin, je suis verni. Et puis, On en voilà. apprend beaucoup sur nous, du coup. Oui, Pour nous. moi, ça m'a rendu moins con, mais j'ai de la marge. J'ai encore de la marge. Bah, écoute, Voilà. on va rester sur ça. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. À Bah, écoute, bientôt. merci beaucoup de ton regard sur la société. Elle est pertinente. De toute façon, je crois qu'on pourra en parler des heures parce que c'est tellement hallucinant Ouais, et tout puis ce je suis qui se passe. bavard. Je suis bavard. Et bah, merci de ton avis et De d'avoir rien. pris du temps pour nous. Et puis au plaisir pour développer plus tard dans l'année, pourquoi pas, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé à parler. Mais je pense qu'il y a de la matière. Donc, Ça bah, bonne roule. fin Eh de bien, journée à merci toi Corinne. et Ouais, merci à toi d'avoir pris aussi. le temps. De rien. Au À bientôt. revoir. Au revoir.